Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la petite vidéo sur la marque Tarte qui a débarqué en France début avril. J'instaure une nouvelle rubrique sur ma chaîne qui va sûrement s'intituler La vérité sûre ou La vérité, je ne sais pas, et qui consistera à faire des tests sur des marques mais vraiment dans son entièreté. Donc là aujourd'hui j'ai choisi la marque Tarte, j'ai acheté près de 300 € de produits, donc tant des fonds de teint, des highlighters, des blushs, une palette. J'ai tout à côté de moi dans cette grosse boîte Sephora, j'ai des faux cils, vraiment plein de choses. Le but de cette vidéo est bien sûr de vous montrer les produits en action et en fait de vous montrer que il y a des produits qui sont un petit peu trop surcotés et puis d'autres qui sont limite pas très connus mais qu'on devrait davantage connaître je trouve. Donc voilà. Si vous voulez savoir la vérité sur la marque Tarte, je vous laisse continuer la vidéo. On va se retrouver tout de suite démaquillée, donc attention au choc. D'ores et déjà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours autant plaisir. Et j'espère que ça vous fait plaisir aussi à vous aussi. Maintenant, trêve de bavardage, on passe tout de suite à la vérité sur Tarte. On se retrouve donc toutes démaquillées, j'ai juste fait mes sourcils hors caméra parce que je n'ai pas pris de produits sourcils Tarte, tout simplement parce que oui, il y avait des produits à sourcils, mais malheureusement les teintes ne me correspondaient pas trop. J'avais l'impression que même la teinte la plus foncée était un petit peu rougeâtre en fait, enfin trop marronnée pour mes sourcils, donc je n'en ai pas pris. J'ai appliqué ma base Normaderm que j'utilise tout le temps. Donc on va pouvoir maintenant passer aux yeux et utiliser la palette que j'ai achetée. Comme vous le savez, j'ai en ma possession la tartelette in Bloom, mais là je voulais vraiment changer de tartelette, changer de palette. Donc j'ai pris la Tarteist Pro et vous voyez que le packaging est trop beau. La palette se présente comme ceci, je trouve les couleurs super belles, ce magnifique vert bleu est juste mais trop beau je trouve. On a une composition de teintes totalement irisée en fait, sauf 3 formats. Donc un blanc beige, un marron et un noir, donc je pense que c'est les bases. J'ai déjà appliqué ma base, la Eyeshadow Primer Potion que vous connaissez, c'est celle que j'utilise tout le temps de chez Urban Decay et on va pouvoir passer au make-up, mais je vous avoue que je ne sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer. Je vais commencer par appliquer la teinte Graffiti qui est vraiment le rose rouge irisé de la palette. Et je le place donc dans mon creux de paupière. Oh mon dieu que les fards sont pigmentés. Très honnêtement, je pense que vous le voyez, les fards se travaillent mais à merveille. Vraiment, ils s'estompent hyper facilement, la matière elle se déplace en quelques coups de pinceau. Franchement, il n'y a rien à dire du tout sur même la pigmentation. Ensuite, je viens prendre la teinte Spin qui est vraiment un joli marron. C'est un des marrons les plus foncés de la palette. Et je viens de le placer légèrement en coin externe et en remontant comme ça dans mon creux de paupière. La teinte est vraiment super jolie en fait, c'est vraiment un marron magnifique. Malheureusement j'ai l'impression que, enfin c'est même pas une impression, elle vient pas forcément contraster en fait avec le rose que j'ai mis juste là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me rabattre très légèrement, mais vraiment très légèrement sur le noir que je vais mettre juste en coin externe. Donc je place mon noir en coin externe et ils se font vraiment super bien, je pense que vous le voyez. C'est vraiment hyper agréable parce que les fards sont pigmentés mais tellement faciles à estomper et à fondre ensemble. Ensuite je prends la teinte Aspiration comme ça qui est un rose très clair avec des sous-tons un petit peu dorés, même limite argentés. Je vais essayer de l'appliquer au pinceau et on va voir ce que ça donne. Je vais le placer sur ma paupière mobile. Au pinceau ça se passe très bien. Ah ouais, au doigt ça change tout, mais de toute façon dans les teintes irisées c'est toujours comme ça. Dès qu'on passe au doigt c'est... Alors très honnêtement je pars pas sur quelque chose de compliqué, mais si par contre vous voulez un 3 look une palette avec cette palette en particulier où je vais utiliser plein d'autres couleurs, vous me le dites en commentaire, ça sera avec plaisir. Au centre de ma paupière mobile je vais venir appliquer la teinte Sway au doigt, vraiment pour encore plus roser le tout. Et enfin pour venir faire ma transition entre les deux teintes je vais prendre Mashup qui est le violet. Alors pour être franche, le violet ressort un peu plus néon que dans la palette. Dans la palette on croirait que c'est un violet limite un petit peu foncé et au final il ressort néon. C'est pas grave. Et ensuite en dessous de l'arcade sourcilière je viens prendre Mixed Media juste vraiment pour nettoyer le tout et faire un petit coup de propre. J'en ai fini avec mes paupières mais par contre on reviendra utiliser cette palette quand j'aurai fait mon anti-cerne poudré pour faire mon ras de cils inférieur. Le second produit de chez Tarte que je voulais absolument tester, c'est un petit eyeliner trop chou puisqu'il y a un petit chat juste au bout comme ça. Donc j'espère qu'il est bien. La mine a l'air plutôt pas mal, elle a l'air vraiment grande, fine. Et quand je passe sur ma main, elle a l'air vraiment souple.
ce que j'aime. Alors au fur et à mesure que je trace, je peux confirmer que la pointe est vraiment très fine et très souple et c'est super agréable à travailler. J'ai donc fini de tracer mes traits de liner. Alors c'est vrai qu'il est hyper pratique ce liner, par contre j'ai un petit problème malgré le fait qu'il glisse très bien sur les fards. En fait je suis obligée de repasser plusieurs fois pour avoir l'intensité que je veux. Je pense que ça vient du fait que le liner en fait accroche la couleur, accroche les irisés. Donc je pense que tout seul il sera très bien. Par contre sur les fards il faut repasser plusieurs fois. Je ne l'ai pas précisé tout simplement parce que je n'en ai pas eu en fait, ce sont les chutes. Je n'ai pas du tout eu de chute de fard à paupières, donc ça c'est vraiment chouette. Et ne vous inquiétez pas, je viendrai nettoyer ce qui est en dessous du liner juste après et redessiner ma forme de fard à paupières. On va maintenant pouvoir passer à la partie où j'ai le plus peur, c'est-à-dire le fond de teint. Donc moi j'ai pris l'Amazonian Clay 12 Hour Full Coverage Foundation. Donc un fond de teint qui se veut vraiment être full cover. Donc j'ai pas forcément l'habitude de mettre des full cover. J'ai peur que ce soit déjà pas la bonne couleur parce que j'ai commandé sur internet. Et de deux, j'ai peur que ça soit trop épais sur moi. Et je vais en appliquer sur ma main. Oh mon dieu, c'est super épais, je pense que vous le voyez. Je viens d'en prendre mon éponge que j'ai humidifiée. Et on va voir ce que ça donne. Oui, j'ai peur. En tout cas, ils sont super bons. Allez, c'est parti. Je sais pas du tout quelle quantité il faut mettre. Je vais passer sur mes cernes aussi, on va voir si ça fait quelque chose. Ça peut aider après l'anti-cerne. Si, je pense qu'on voit déjà un peu la différence. Au niveau de la teinte, je suis pas mal, hein. Franchement, je suis plutôt pas mal. J'ai fait la moitié de mon visage, je pense qu'on voit vraiment la différence. Ce que je vais faire, pour l'autre côté, on va voir s'il y a une différence. Je vais essayer de venir fluidifier mon fond de teint en fait tout simplement avec un sérum. Donc moi c'est un petit échantillon de chez Estée Lauder. En fait c'est vraiment une petite technique, vous venez prendre un sérum ou par exemple vous savez les gouttes Farsali et vous venez mélanger à votre fond de teint, pas trop non plus, pour vraiment le fluidifier. Donc je vais essayer de faire ça, voir ce que ça donne. Alors très clairement je vois une grosse différence. Ce côté fait beaucoup moins plâtre, beaucoup moins effet de matière que de ce côté en fait. Et même j'ai l'impression que du coup je retrouve un peu plus d'éclat. Ce que je remarque aussi, c'est que d'habitude là j'ai des pores sur mon nez et j'ai beau mettre n'importe quel fond de teint, il se voit encore, n'importe quelle base il se voit encore. Et là, il ne se voit pas, donc faites que ça reste comme ça. Bien sûr, je vous écris juste à côté le petit update en fait, voir si le fond de teint a bougé parce que je pense pas pouvoir refilmer, je rentre chez moi ce soir. Ensuite, bien sûr, on va passer à l'anti-cerne et contrairement à ce qu'on peut penser, je n'ai pas pris le Shape Tape parce que tout simplement j'ai peur qu'il me déshydrate encore plus le contour de l'œil, déjà que j'ai un contour de l'œil hyper déshydraté. En revanche, j'ai pris le Creaseless Concealer comme ça. Le packaging, je le trouve vraiment trop mignon. Par contre, je pense que ça sera pas du tout la bonne couleur. Je sais que sur ce concealer, les avis sont plutôt mitigés, notamment parce qu'ils disent qu'il est complètement creaseless, mais qu'il file quand même dans les plis. Donc je vais voir ça. Il est hyper crémeux. De ce que j'ai compris, il est enrichi en huile de maracuja en fait, ce qui vient hydrater votre dessous d'œil. Mais par contre j'ai très peur que du coup il file beaucoup, donc à mon avis il faut pas mal poudrer derrière. Ouais, très honnêtement je pense que je suis pas du tout bonne au niveau de la teinte, ça se verra pas trop à la caméra. Quoique je pense que vous voyez ça me ternit le dessous de l'œil. Ouais, je pense que vous voyez je suis devenue toute terne du dessous de l'œil, c'est pas joli du tout. J'aime pas du tout, mais par contre j'ai l'impression qu'il colle un peu. J'ai l'impression d'être noire, d'avoir une tache noire comme ça. Par rapport à l'autre, limite l'autre est mieux. Ce que je vais faire, parce que je vais pas pouvoir rester comme ça, en fait c'est vraiment pas très joli. Je vais reprendre du fond de teint, parce que le fond de teint est vraiment très courant, et je vais essayer de l'appliquer en anti-cerne, voir ce que ça fait. Je pense qu'il n'y a pas photo, je viens d'appliquer mon fond de teint en un peu plus grosse quantité. Je vais en remettre encore une couche. On voit beaucoup moins mon cerne que de ce côté. Je pense que vous le voyez à l'écran. Mes ridules sont beaucoup moins marquées du côté du fond de teint. Ça me fait vraiment un teint... Enfin... En fait j'ai l'impression que ça s'enlève.
Je misais énormément sur cet anti-cerne, ce qui fait que maintenant je me retrouve sans anti-cerne, il faudra que j'aille en racheter un. Bon et bien j'ai fini d'appliquer mon fond de teint en tant que anti-cerne, je pensais pas du tout faire ça dans cette vidéo mais comme quoi. Et ensuite pour venir fixer mon teint et mon anti-cerne je viens appliquer la poudre Shape Tape, comme ça setting powder. Je pense que je n'aurais même pas eu besoin de baker pour faire tenir l'anti-cerne, là je le fais vraiment juste pour illuminer mon dessous d'œil. J'ai donc placé mon petit baking et en fait avec un gros pinceau comme ça, un pinceau poudre, je vais venir faire tout mon teint. Alors très honnêtement la poudre je la trouve vraiment super jolie, elles font bien le grain de peau. C'est vraiment une jolie poudre je trouve. Je vais pouvoir reprendre la petite palette comme ça et faire mon ras de cils inférieur. Donc comme je suis restée très rose en bas, j'ai bien envie de tenter du bleu. Je reprends la teinte Graffiti, donc le rose que j'ai placé en creux de paupière, et je viens le mettre quasiment sur tout mon ras de cils inférieur. Et ensuite je viens prendre la teinte Color Explosion qui est en fait un bleu turquoise vert. Je viens le mettre toujours en restant sur mon ras de cils inférieur mais rapproché vraiment du coin interne. Et je vais l'étirer un tout petit peu. Et pour éviter de faire une trop grosse démarcation entre le vert et le rose, en fait je vais prendre la teinte Art Déco qui est le bleu juste là. Et je garde bien sûr le même pinceau, comme ça me permet d'avoir toujours un petit peu de vert dessus. J'ai appliqué du kohl dans ma muqueuse pour pouvoir passer à la suite. Comme vous le savez, je ne suis pas forcément très fossile en fait, simplement parce que j'ai l'impression que ça ne me va pas, que ça fait très fake sur moi. Mais j'ai toujours entendu dire que les fossiles Tarte étaient vraiment très bien. Donc moi j'ai pris les Center of Attention, j'ai pris une forme que j'aimais beaucoup, donc vraiment volumineux sur le coin externe et un peu moins dense sur le coin interne. J'ai donc appliqué les fossiles, j'ai l'impression que vraiment la caméra ils rendent moins naturel, enfin encore moins naturel que ce qu'ils sont en vrai. Parce que à la caméra, ce qu'on ne voit pas, c'est les petits cils juste là. On a l'impression que c'est deux parasols comme ça. Mais en réalité, pas du tout. Je suis vraiment limite choquée de l'effet naturel que ça fait. En tout cas, ils sont hyper confortables, hyper légers. Enfin, limite, on les sent pas, donc c'est vraiment top. Un autre produit teint que j'ai pris de chez Tarte, c'est un blush qui est en teinte Captivating. Donc c'est un joli pêche comme ça que je trouve trop beau. On va voir ce que ça vaut parce que apparemment les blushs Tarte c'est vraiment de la pure bombe. Ah, il est très joli. Très pigmenté aussi, mais très joli. Ouais, franchement le blush, gros coup de cœur. Avant-dernier produit que j'ai pris, c'est un highlighter, donc comme ceci, même packaging que le blush, et je l'ai pris en teinte Sterner, comme ça. Donc c'est un joli champagne, on va voir ce que la pigmentation donne. L'highlighter est vraiment très discret. Je pense que vous le voyez à la caméra, mais il est hyper modulable. Là on le voit un peu plus. Ça devait arriver, hein. C'est dans toutes les vidéos à chaque fois que je filme, donc on va finir comme ça, j'en ai plus pour très longtemps. Je vais en mettre juste au bout de mon nez comme ceci. Ah, trop beau, juste trop beau. Au-dessus des lèvres. Je viens également en placer en coin interne. Alors je vais y aller au doigt sinon ça va trop être galère. Hop. Pour vraiment finir d'illuminer le regard. Ça fait limite un effet un petit peu mouillé, vous savez. Et enfin, dernier produit, ce sont deux rouges à lèvres comme ceci, des liquides mat. Donc j'ai pris un en teinte Cheerleader, comme ça, c'est un rouge qui tire un petit peu sur le rose, il est super joli. Et ensuite j'ai pris la teinte Bounce, donc je pense que c'est celle-ci que je vais mettre aujourd'hui, ça sera plus simple. Qui est vraiment là, cette fois un nude, je voulais tester un nude, qui a l'air quand même plutôt pas mal foncé, mais qui a l'air pas mal. La teinte est très jolie, vraiment la teinte est super jolie. Je vous montre juste un petit peu en plein jour ce que le maquillage donne, je pense qu'on voit beaucoup mieux. J'ai enlevé le rouge à lèvres, par contre j'ai juste mis un gloss parce que là je pars en cours et je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé. Mais franchement, je pense que vous voyez bien que je n'ai rien à redire sur le maquillage pour l'instant. Et voilà, on en a enfin fini avec ce make-up. J'espère que toute la vérité sur Tarte a été à peu près dévoilée, que vous avez pu voir les produits en action et puis que ça vous a donné envie bien sûr de tester les produits de la marque Tarte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce sur quoi vous allez craquer. En attendant, moi je vous fais des énormes bisous, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao!